Martinique, j'entends, dans le sud, c'est plus le quadrille, mais dans le nord de l'île, lieu où il y a les grandes plantations, où il y avait les grandes plantations de canne à sucre, là, c'était vraiment l'influence de la pratique des esclaves, et cette influence-là s'est maintenue jusqu'à nos jours. Donc, c'est l'influence de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est intéressant parce que en Afrique, comme aux Antilles, et ça m'a beaucoup interrogé, moi, au niveau de mes façons d'aborder la musique aux Antilles, parce que j'ai réalisé une chose, c'est que, ayant eu d'abord une formation comme musicologue, puis ensuite d'anthropologue, en musicologie, on vous apprenait à décrire une musique ou à analyser une musique à partir de la mélodie, de l'harmonie, parfois un peu du timbre, mais surtout beaucoup mélodie, rythme, harmonie. Et puis, j'ai réalisé une chose, c'est quand je parlais avec eux, quand je parlais du belay, quand je parlais de la biguine, eux me disaient, bien, la biguine, voici, on la danse comme ça. Et le premier mot qui venait pour définir un genre musical, c'était pas nécessairement les harmonies ou les intervalles mélodiques, c'était par la danse. Et j'ai réalisé, bien tard dans mon analyse, cette importance du corps pour comprendre les musiques créoles, les musiques africaines. Et le corps est là aussi pour donner une signature bien particulière aux danses. La danse Gwoka ne se danse pas comme la danse Biguine, comme la danse Belay, comme le Sega dans l'océan Indien. Et donc, ce corps, pour moi, que j'avais, dans un premier temps, presque occulté, pas vu du tout, dans les analyses, ou même dans les textes, quand on lit sur la musique créole, on voit bien peu des positions de corps. Or, les créoles, comme les Tamouls d'ailleurs, beaucoup de leur musique passe par le corps. Et je dirais que c'est peut-être l'élément commun à toutes ces musiques, l'importance du corps, des postures, cette signature corporelle de la musique. La musique passe par le corps. Et ça me rappelle d'ailleurs, j'avais fait venir Eval Maniga, qui est un compositeur, musicien haïtien, qui est aujourd'hui décédé. Et on travaillait sur l'esthétique musicale à l'époque, il y a une quinzaine d'années. Je lui avais posé la question en classe, comment sais-tu, Eval, que ta composition a été appréciée des Haïtiens ou des autres Martiniquais, Guadeloupéens, quand tu joues? Et sa réponse dit, mais c'est simple, c'est quand ils bougent, c'est quand ils dansent. Mais j'aurais posé la même question à Glenn Gould, il m'aurait dit, c'est simple, c'est quand ils restent assis et qu'ils écoutent. Alors tu vois, les conduites d'écoute, les conduites de réception, les conduites d'attente, tout comme les stratégies de production, sont intimement liées. Ils font partie aussi de cette culture créole musicale au sein de laquelle le corps joue un rôle fondamental. Donc, pas de séparation entre corps et musique. Entre corps et musique, et tout ça passe par la danse, ou des façons de jouer. D'ailleurs, on apprend beaucoup par imitation de gestes. Alors moi, je parle beaucoup maintenant dans mes écrits du geste performantiel ou du corps comme signature. La musique, c'est beaucoup plus que du son. Et ça serait un héritage... C'est du son incarné, je dirais. Oui, incarné dans le corps, effectivement. Le corps, oui. Mais ça serait peut-être un des éléments très importants qui est reliable toujours aujourd'hui à la culture musicale de l'Ouest de l'Afrique. De l'Ouest de l'Afrique, parce qu'en Afrique, je pense que tu y allais aussi, on ne peut pas penser... il faut faire de l'ethnomusicologie incarnée, c'est pas compliqué. Ouais. Ça revient un petit peu à ce que je te disais au tout début. Pour moi, le terrain, c'est une rencontre d'un sujet avec un sujet. On ne travaille pas uniquement avec nos yeux puis nos doigts. Quand on joue du piano aujourd'hui, là, moi, quand j'ai appris, je suis pianiste aussi de formation, on apprenait à lire, donc il y avait 12 yeux, puis on apprenait ensuite à placer nos mains. Mais entre nos yeux et nos mains, c'est comme s'il n'y avait rien. Aujourd'hui, avec des techniques Alexander, on a une approche beaucoup plus globale. Aussi même en musique classique. J'ai fait un peu de chant, mais le chant, ta colonne d'air, c'est ton corps. Si tu es mal placé, tu ne chanteras jamais bien. Si ta colonne d'air n'est pas dégagée. Mais moi, j'assistais à des répétitions de troupes professionnelles de danse à la Martinique. Tout passe par le corps et le rythme. Et je me souviens d'un chorégraphe qui disait « Ton corps n'entend pas le rythme. » Donc, belle formule.